C'est obligatoire depuis le 1er juillet 2012 au 1er mars 2013. Vous pourrez avoir tout simplement une condamnation si vous n'avez pas votre éthylotest dans la voiture. Si on en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a un véritable problème d'utilisation. On est avec Philippe Weiss. On va d'abord rappeler pourquoi est-ce que c'est obligatoire dans les voitures. C'est obligatoire tout simplement parce qu'on a aujourd'hui plus de 1000 morts par an sur les routes. L'alcool est en cause. Sur ces 1000 morts, c'est 800 jeunes. Donc il fallait vraiment frapper très fort. Et c'est la raison pour laquelle cet éthylotest a été rendu obligatoire. L'éthylotest vise aussi bien le conducteur que les passagers, d'ailleurs surtout les passagers. Parce qu'aujourd'hui, en tant que passager, je mets ma vie entre les mains d'un conducteur, je vais pouvoir désormais vérifier que ce conducteur est en état de me ramener chez moi. Donc c'est les passagers qui vont dire, veux-tu souffler dans le ballon avant que je monte dans ta voiture? Voilà, tu veux me ramener à la maison, d'abord tu souffles et tu montres que tu es en état de me ramener. Alors il y a des problèmes d'utilisation. Si vous me permettez, je vais souffler dans ce ballon. Je l'ouvre tout simplement. J'ai ici le petit bouchon bleu. Ah, trop tard Lionel. Faute. Ah oui, première faute parce que lorsque vous prenez le ballon, il faut d'abord sortir le réactif. Et une fois que le ballon est gonflé, le réactif, on a du mal à le sortir. Alors voilà, ça part en morceaux. D'accord, donc celui-là, il est déjà quasiment foutu. Non, on le récupère difficilement, mais entre-temps, l'air a commencé à se dégonfler. Non, c'est pas bon. Alors 60% des Français interrogés font comme moi. Voire 90%. D'accord. Voilà, sur ce modèle-là, parce qu'il y a un autre modèle d'éthylotest, donc qui est ce modèle-là, puisqu'on a aujourd'hui 3 marques qui existent, et donc sur ce modèle-là, qui est d'ailleurs plus difficile à ouvrir, hein, voilà, sur ce modèle-là, le tube, qui est d'ailleurs différent, est séparé du ballon. Tiens. Le principe est toujours le même, vous soufflez dans le ballon pour remplir 1 litre d'air, de manière à ensuite pouvoir analyser cet air. On souffle toujours dans le ballon, on ne souffle jamais dans le test. D'ailleurs, ça peut être dangereux, puisqu'il y a quand même des produits dangereux dans ce réactif, du dichromate de potassium, il y a du chrome. Et en plus, lorsqu'on souffle, il y a une réaction chimique qui dégage une chaleur très très forte, d'autant plus forte qu'il y a de l'alcool, et donc on peut également légèrement se brûler. Voilà, il fallait faire un petit peu de pédagogie aujourd'hui. Vous dites 90% des Français, quand on les interroge, ne savent pas, ou quand ils ont soufflé, ne savent pas utiliser un ballon. Ne savent pas l'utiliser pour souffler. Dernier point, Philippe, il faut être très vigilant, prendre des éthylotests normes françaises. Il y a des modèles, on trouve des modèles non NF qu'on ne peut pas vous interdire d'utiliser, mais qui ne répondent pas à l'obligation, puisque cette norme impose toute une série de tests, aussi bien des bancs d'essai que des produits, pour garantir une qualité optimale systématiquement. Voilà, quant à cet éthylotest électronique, c'est plutôt destiné à des professionnels, taxis, des gens comme ça? Alors l'éthylotest électronique est destiné soit à des associations qui font des repas, puisqu'on peut tester très très facilement. Le principe est très simple, puisqu'il suffit en fait de le brancher. Il se calibre pendant 20 secondes. On a un embout, soit le sien, soit chacun son embout. Je l'allume, il met 20 secondes, il est en place, je souffle. Il a mesuré l'air, il est en train de calculer le taux, voilà, il me donne la réponse, donc c'est effectivement 0. L'intérêt, si je suis positif et que je veux reprendre le volant, je peux très facilement, 15 minutes plus tard, 1 heure plus tard, me retester, et de manière relativement simple. L'inconvénient quand même de ce produit-là, c'est que tous les ans, il faut qu'il soit recalibré. C'est également un modèle qui est utilisé dans les bars, dans les boîtes de nuit, puisque depuis le 1er décembre, les établissements de nuit doivent offrir donc aux consommateurs la possibilité de se tester. Souvent, c'est avec ce type de produit qu'on va le faire. Allez, dernier point, combien ça coûte un petit éthylotest comme ça, portable? Pas au-delà de 2 €. Le prix auquel souhaitait arriver le gouvernement, c'était 1 €. Voilà, on récapitule, on souffle dans le ballon, on introduit l'embout qui va révéler après si vous êtes positif ou non. Merci Philippe Weiss pour ces explications.